Heureusement que j'ai des amis façadiers et ça ne lui pose pas de problème de me prêter quelques échelles avec quelques plateaux. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à monter l'échafaudage et je vais commencer à travailler tout de suite. Donc là, j'ai monté l'échafaudage. Voilà. Et puis je vais commencer à monter le bardage. Donc le bardage, ce sera composé de bois d'ossature 45 par 120 et puis OSB contreventement. Il s'appelle contreventement, mais donc c'est des panneaux, c'est des dalles OSB de 12 mm. Puis quand j'ai fait ça, je vais mettre l'isolant pour que je puisse enduire. Donc il n'y a plus qu'à faire. Il est 5 heures, donc là je vais pas sortir la scie plongeante de là-bas pour couper une seule triangle. Donc là je range les outils et puis je vais aller chercher le grillage et l'enduit pour avoir sous la main pour que je puisse enduire les pignons quand une fois c'est plaqué. Bon allez, à demain. Donc hier j'ai fait l'ossature, il n'y a plus qu'à plaquer. Allez, c'est parti. Où il est beau, ça commence à prendre forme, ça commence à prendre la forme que j'ai imaginée quand j'ai fait la conception. C'est magnifique, selon moi. Il y a certainement des personnes qui pensent différemment. Là je commence à poser la polystyrène tout de suite. La polystyrène, déjà, j'avais pas le choix dans le magasin où j'ai passé, on n'avait que l'XPS. Et j'avais pas l'EPS. EPS, ça l'extrudé, l'XPS, c'est expansé. C'est pas les... Et l'expansé, c'est plus résistant à l'eau, il absorbe moins d'eau. Il y en a qui vont dire que ouais, mais le polystyrène, il prend pas l'eau. Si, j'ai fait 6 ans façade, je vous dis si. Donc il faut toujours bien enduire, protéger. En fait, c'est l'enduit qui est imperméable, c'est pas le polystyrène. Du coup, j'ai l'XPS, mais je regrette pas parce que j'ai pas la coupe polystyrène avec la résistance qui fait la chaleur, qui coupe avec le fil chauffé. J'ai que le cutter et de couper l'EPS avec le cutter, c'est catastrophe, c'est dégueulasse. L'XPS, c'est beaucoup plus facile de couper avec le cutter et c'est plus facile de travailler là-dessus, donc quelques euros de plus, mais pour moi c'est plus facile. Voilà. Donc là je commence à poser tout de suite. C'est bon, j'ai mangé et je suis très content parce que j'ai retrouvé mon caméra. Quand j'ai parti, j'ai oublié sur le toit. Je suis con, j'ai mis là sur le toit de mon camion. Et du coup, j'ai oublié dessus quand j'ai parti et j'ai de la chance. Parce que quand j'ai sorti de lotissement, il a tombé dans le ruisseau. Donc j'ai fait quand même 2-3 tours parce que je savais pas où... Mais bon, donc c'est bon, j'ai retrouvé. Il n'est pas si propre qu'avant, mais c'est pas grave, il fonctionne bien. Je continue de poser la polystyrène. Donc là, j'ai posé presque tous les panneaux. Et là, je vais poser la petite déco. Et puis après, je vais aller faire le pliage. Là, je viens de terminer mon travail et le soleil commence à sortir un petit peu. Voilà,
c'est très joli, je trouve. Bon, là il manque encore la finition bien sûr, mais pour l'instant c'est comme j'imaginais. Et là ce qu'il manque c'est des tôles. Donc les tôles c'est moi qui va plier. Je vais prendre les côtes exactes qu'il me faut et après je rentre pour que je puisse calculer le calpinage de coupe, comment je vais découper du panneau, parce que là le problème que le magasin est ouvert jusqu'à 16h30, là il est déjà 15h, le temps que je calcule et j'arrive c'est 15h30. Bonjour à tous, c'est l'après-midi, jeudi. Ce matin j'ai parti à la tôlerie pour plier les tôles de la couverture, donc c'est bon, ils sont bien arrivés. Je suis en train de les sortir. Ils sont bien arrivés, je les ai bien pliés, tout ce que j'ai prévu. J'espère que j'ai tout fait. Donc je vais tout sortir, tout ranger et puis après je commence les poser. Je pense qu'il est bien dans cette tôlerie qu'on achète les tôles et puis on peut plier sur place. Ça c'est génial. Parce que même si on achète les tôles en prix public, en faisant le pliage par nous-mêmes, c'est rentable. Donc voilà, ils sont là les pièces, les rivages, les cachettes, le contre-tôlage. Il y a encore j'ai fait, ça c'est des restes, mais j'ai fait, ça c'est pour la couvertine. Et ça c'est des pièces, des restes, mais j'ai fait aussi exprès, c'est pour cacher les parties OSB qui sont visibles autrement. Avec ça je peux les cacher. Ça c'est pour la pointe, pour le fêtage. Et ça c'est pour le surface en bas. Allez, je commence avec le découpe OSB pour rehausser en haut, parce que je suis obligé de rehausser malheureusement. Le parti OSB qui est vers les tuiles, ce sera couvert par celle-ci qui fait 12 mm de haut, exactement comme l'épaisseur d'OSB. Et puis pour cacher le sous-face de sapin, ce serait couvert par celle-là qui fait 27 mm de haut. Donc je vais poser ça. Donc l'ossature est fait. Voilà, impeccable. Et là maintenant je vais fermer le bas. Ici. Avant de couvrir. Donc, je montre qu'est-ce que j'ai fait là maintenant. En fait, quand on est en bas et on regarde par là, je voulais pas que l'OSB soit visible, donc ça j'ai juste caché. Après ça c'est le couloir, nickel. Ça c'est pour cacher le litho, ok. Donc ça c'est pour cacher le litho, ça c'est pour cacher l'OSB. Puis maintenant je vais poser, je vais cacher ça là, puis après je vais poser le receveur de couverture. J'ai trompé un code. J'ai plié où il fallait pas plier. Il m'a manqué ce 3 cm. Et donc le problème c'est que j'en ai pas d'autres pièces. Pour ces 4 pièces, il faut que j'achète un panneau. Ça arrive, hein. Allez, aujourd'hui je travaille encore un petit peu. Ah, il est déjà 5h30. Merde.
Je pose rien du tout parce que ça va juste compliquer la vie pour demain. Et puis demain, je reprends. Bonjour à tous. Vendredi, j'ai refait le pliage que j'ai mal fait hier. Et là maintenant, je vais voir comment je peux mettre à sa place la pièce sous-face qui va couvrir là le bas. Voilà. Donc je vais faire ça. Donc voilà, j'ai personnalisé le premier morceau de tôle que j'ai fait sur mesure. Donc c'est ça qui sera sur la sous-face au bout de mon pignon. Donc il serait comme ça en 45. Donc il a le goutte d'eau en 45. Ça il remonte sur la façade et je vais enduire jusqu'à là. Donc c'est l'enduit qui va recouvrir jusqu'ici. Et d'en haut ce sera la couverture qui vient là-dessus. Et là c'est le couloir qui va couler dessus. Donc j'ai mis 4 points de fixation sur les deux côtés et 2 en haut. Et puis je vais mettre en place. Donc il est 4h30. J'ai posé tous les supports. Là maintenant il n'y a plus qu'à poser les couvertures. Après il va manquer un petit bout de tout en bas. Et ça je vais faire plus tard. Ça j'ai pas encore plié. Donc pour l'instant il est comme ça. Donc les deux côtés. Là je vais clipser. Et là je vais visser. Là le couloir il est rallongé. De l'autre côté j'ai pas encore fait. Ça il manque. Là, je vais vous montrer ce que ça donne en face. Je trouve que c'est très beau. Moi j'aime beaucoup. C'était une journée plutôt longue. Ce que j'ai réussi de finir, c'est de poser les supports et le rivage de ce côté. Ensuite poser le support et le rivage de ce côté. Et j'ai posé le premier tôle, le premier couvertine. Il a 3 mm plus large que les autres. Tout à l'heure j'ai regardé d'un côté, c'est tout 56 piles. C'est que ce matin que j'ai pas bien travaillé. Et le problème que j'aime pas du tout de démonter ce que j'ai déjà monté. Là j'y vais, je rentre, je repose. La nuit il va me porter le conseil. Allez, à demain.